Et nous avons salué tous les membres du gouvernement, population, de manière générale, qui comprennent la nécessité environnement et qui participent tout à la question surveillance environnementale, Jean décret janvier 2006, qui a engagé chaque citoyenne dans le pays d'Haïti pour protéger avec le ministère de l'Environnement pour que la question de surveillance environnementale soit capable de renforcer. Et matin, effectivement, nous là, c'est suite à communiqué qui était sorti en date 22 février 2022, côté ministère de l'Environnement a pris une décision pour annuler tout badge agent BESAPIO sur tout le territoire pays. Décision ça a été faite en pile agitation, a été fait en pile et parler en pile réflexion qu'a fait autour de décision ça qui était besoin de connaître qui intérêt le ministère de l'Environnement dans une décision comme ça et qui sa décision est. Et nous, là, matin, nous invitons la presse pour que nous parlions à la population haïtienne. Et pour nous parler avec la presse qui est toujours là, qui peut aider nous et faire message privé et dans tout coin pays d'Haïti et aider nous autour dans l'image d'éducation relative à l'environnement pour dire ça, nous dire dans le contexte lié, c'est gens liés. Et il y a un pile manœuvre qu'a fait, il y a un pile démarche qu'a fait pour instrumenter décision ça dans une dimension politique. Et c'est ça que fait matin que nous là, non seulement pour nous présenter la commission ça, qui est fraîchement instituée, qui est là, qui pour renforcer le ministère, qui aider le ministère à réfléchir sur la question de surveillance environnementale, sur différentes structures qui est là, qui pour travailler dans la question de surveillance environnementale, notamment le corps de surveillance environnementale. Les marchands y inscrits tout, l'an et obligation, gouvernement et engagement gouvernement ça prend, gouvernement qui est dirigé par le Dr Ariel Henry pour que toute action faite pour que gagner vraiment une gouvernance apaisée qui est capable d'établir la paix dans le pays ça que depuis des années nous vivons une situation de tension, nous vivons une insécurité et de jour en jour il est aggravé. Je pense que chaque monde, chaque organe, chaque citoyen doit faire effort la caille pour que nous soyons capables de combattre l'insécurité. C'est l'optique ça, le ministère de l'Environnement comprend la nécessité pour faire circulaire ça, communiquer ça, sortir, pour le publier dans la presse, pour toute population qu'on ait que agent BESAPIO, limiter l'action, limiter le fonctionnement. Et deuxièmement, le ministère de l'Environnement dit à la population que plein qui arrive joindre nous, doléances arrive joindre nous, nous tendez ça qu'a dit de agent BESAPIO. Mais moi, je voulais rappeler nous tout ça, il dit sur le monde qui a uniforme, ou du moins, tout le monde qui a uniforme vert olive, tout le monde qui a écusson, BESA et ministère de l'Environnement, qui t'a monté descendre dans la rue, d'après le premier élément d'enquête que nous avons, tout ce n'est pas agent BESA. C'est même genre que nous avons information, nous tendez par voie radio, réseaux sociaux, des gens qui utilisent l'uniforme de la police pour faire ça de brigandage, terroriser la population, faire kidnapping et autres. Nous-mêmes, dans le ministère de l'Environnement, une fois que nous touchons par cette situation, nous voulons freiner. C'est ça qui fait que nous annulons le badge là, tout le badge BESA. Ça veut dire que, nous mettons fin avec le réseau faussaire ça. Cap vivre, cap prendre l'argent dans les monde, qui pour badge BESA sous prétexte que badge ça habilité au propos des armes. Nous avons dit non, pas un badge ministère de l'Environnement qui autorise les gens pour des armes. Seule instance qui baille des armes permis port d'armes jusqu'à qu'on y ait la loi baille pouvoir ça à la police nationale d'Haïti. Nous ne pouvons pas chevaucher sur pièce travail, pièce attribution, personne, aucune organisation. Cependant, le fonctionnement corps de surveillance environnementale est brigade liée. Il y a une nécessité pour mener le travail en fait opération que nous connaissons chaque jour. Dans tout point pays, certaines fois, c'est eux-mêmes seulement qui présent côté nous, surtout le Pac Macaya,
vers sa gouvernance, il y a des zones qui très reculent. C'est agents pour le surveillance environnementale, souvent, qui représentent l'État pour eux. Et prédateurs à l'environnement, ils empilent et ils déterminent quelle que soit la façon pour dégrader l'environnement davantage. Ils abattent, couper toutes les bois sans mesure, ils exploitent toutes les ressources sans mesure et ils sont toujours armés. Ils ne sont pas souvent armés, ils sont toujours armés. Et face à la situation de sécurité que nous vivons là, ils ont retrouvé des bandits, des gens qui sont armés, qui portent des armes illégales dans la zone d'intervention, les agents du corps de surveillance environnementale. Dans ce sens, le ministère de l'Environnement dans le passé a gagné une entente avec le ministère de la Justice et la Police nationale d'Haïti. J'en ai dit clairement dans les décret que la question de surveillance environnementale est co-gérée. Il est co-géré par le ministère de l'Environnement et le ministère de la Justice. Le ministère de l'Environnement à travers le corps de surveillance environnementale, le ministère de la Justice à travers la Police nationale d'Haïti. De ce fait, dans le moment que nous avons parlé, puisque nous avons un contexte d'épuration, nous avons un contexte de réforme du corps de surveillance environnementale, nous avons un contexte pour nous remembrer, remettre camper, refaire image la brigade de sécurité des aires protégées, il y a des mesures conservatoires qui étaient nécessaires, qui prend, et de fait, il y a appliqué, il y a continué à appliquer. Les badges sont annulés et nous demandons à la police nationale en même temps pour renforcer la question de surveillance environnementale parce que présence est nécessaire. Puisque badge est annulé, puisque il demande de nouvelles ententes avec la police nationale d'Haïti et toute autorité qui est compétente qui peut délivrer permis de port d'armes, et c'est une nécessité pour agents, brigade, ministère de l'Environnement, corps de surveillance environnementale, pour gagner des outils pour défendre, matériel pour défendre, parce que c'est chaque jour fait face avec zinglin d'eau environnement. Moun qui attaqué l'environnement, moun qui violé les lois environnement, moun qui coupé pied bois, moun qui appauvri l'écosystème, moun qui appauvri, qui empêché chaque citoyen dans le pays a un cadre de vie meilleur pour vivre bien, pour respirer bien. J'aime toute convention sur l'environnement, exiger le modèle. Et les gens que nous avons le travail, le directeur général de la NAP, M. Jean-Del Joseph Pilar, qui fait effort depuis le tête à NAP, l'Agence nationale des aires protégées, gagner une augmentation des aires protégées et une prise en compte qui prend sous question aires protégées, gestion. Certainement, il pour nous renforcer et ça qui a rapport avec la gestion des aires protégées. Lui-même, pourquoi il n'est pas là, c'est ça qui fait offrir tout support, toute collaboration. Et l'enforcement air protégé, il n'est pas fait seulement en question de surveillance, et il n'est pas fait avec ZAM. Il est fait avec l'autre outils, il est fait avec l'autre stratégie, il est fait avec tout ça que nous avons en termes de politique, en termes de convention, en termes de loi pour que nous fassions. Parce que nous rendons compte que nous sommes obligés de sortir rapidement semaine ça, suite avec ça qui a passé dans les îles Caïmées, côté population anti-gens alarmée, très alarmée. Le ministère de l'Environnement a fait notre sortie après un temps de discussion avec experts et techniciens à l'ANAP pour notre sortie. Nous avons continué de travailler ensemble. Nous avons continué de travailler ensemble pour nous mettre l'ordre dans les zones. Nous avons continué de travailler ensemble avec la police nationale d'Haïti. Nous avons continué de travailler ensemble avec toute la population pour comprendre la nécessité de surveillance environnementale, c'est une nécessité absolue. Il n'y a pas à sortir de là, pas gagner protection environnement, pas gagner conservation ressources sans une surveillance environnementale qui vous fait de manière efficace, qui vous fait de manière professionnelle, qui vous fait Jean la loi Mandela, Jean la loi Dil. Moi, je reprends pour me dire que 1. Badjo yo annulé. 2. Tout agent corps de surveillance environnementale pour avoir un redéploiement stratégique qui peut le faire parce que côté que nous avons parlé là, manque présence agent dans la zone où nous supposé surveiller. Que ce soit dans l'unité 1 Forêt des Pins, unité 2, que ce soit dans le parc La Visite et tout l'autre site écologique qui besoin de présence agent yo manque présence agent et certainement nous devons freiner ça tout parce que agent yo
te profiter quitter zone d'intervention, zone de travail pour y déambuler les gens nous connaissons la capitale. DG Jantel fait réunion, il parlait avec les agents qui sont responsabilités, les agents de la MISA. Et nous-mêmes, nous prenons engagement pour nous renforcer la structure ça à travers un corps de suivi mental, pour nous réformer, pour nous réorganiser avec l'autre outils. Par exemple, il faut que le corps de suivi mental ait un code de déontologie qui pourra montrer le vrai comportement d'un agent de suivi mental, qui pourra montrer à l'agent de suivi mental, il connaît les limites, il connaît que il n'est pas ni policier, il n'est pas ni militaire. Il connaît que il n'est pas menacer la population. Il connaît qu'il n'est pas menacer supérieur hiérarchique. Il connaît les 4 missions, les 4 travail pour respecter. Et il connaît tout. Il n'est pas fait objet d'aucune manœuvre politique. Il n'est pas fait objet de rien que personne dans le pays a mené comme Zach brigandage. Al voler tes moun. Al fait dédouanement contre bande bagaille illégale, agent de surveillance environnementale, pas qu'à faire bagaille comme ça. C'est ça que fait tout agent de surveillance environnementale, il supposé rencontrer, quelle que soit la brigade liée en ça, le lieu d'affectation. Et le lieu d'affectation n'est pas l'autre côté. Il n'est pas ni ici dans le ministère de l'Environnement, il n'est pas ni dans l'ANAP, il n'est pas ni dans le Palais national, ni dans la primature. Lieu d'affectation, c'est l'air protégé lié. Et puisque le lieu d'affectation, c'est l'air protégé, la matériel pour le défendre tête qui est légalement reconnu par autorité compétente, et la moyen pour identifier le tout, et la rempli avec l'obligation comme ça doit, Jean la loi Mandela, sans qu'il n'ait pas représenté un obstacle pour la population, une menace pour la population, sans qu'il n'ait pas entravé le travail de la police avec l'armée, et sans que tout, lui-même n'est pas comporté comme des agents de force de l'ordre, mais pour le remplir émission avec éthique et professionnalisme. En fait, c'est ça que nous devons parler avec la presse. Nous partons de bagaille, c'est une raison de nous partager avec la presse 2 documents de support. D'abord, chapitre 5 là, il y a un extrait, à part le visa et considérant nous mettons là-dedans, mais nous mettons un extrait, chapitre 5 qui traite de surveillance environnementale, lire un document ça, qui c'est décret qui sorti janvier 2006, le journal Moniteur portant sur la gestion de l'environnement. Nous partageons avec tout le monde qui est là au présent et direction communication tout à vulgariser davantage. Parce que c'est une faiblesse que nous reconnaissons et la presse aide à nous comprendre faiblesse là et nous prêts ensemble avec la presse pour nous travailler ensemble avec le cadre de transparence pour nous donner information à temps parce que nous avons besoin d'informations pour le travail et le ministère de l'Environnement ouvre pour poser aujourd'hui toutes questions que vous voulez et pour nous armer aux outils qui pourraient aider à faire travail de rédaction, travail de reportage pour faire population connaître la vérité sans que personne ne pas obligé torder l'esprit de la population, dire ça pas ça, influencer, manipuler, même gens nous-mêmes nous déterminer pour ne pas manipuler agents que nous gagnons. Agent qui ont intention manœuvre politique, ce n'est pas agent qui ni là, qui est dans le ministère de l'Environnement, pas agent dans le ministère de l'Environnement. Là, je pense que l'autre instance qui concerne pour régler les questions de sécurité publique pays, qui pour régler les questions intérieures pays, questions sécurité pays de manière générale, nous allons garantir que le ministère de l'Environnement a appelé de mettre l'ordre dans les zones et a commencé à mettre l'ordre dans la caille. Et nous ne pas représenter aucun obstacle et aucun entrave avec le travail que la population souffre trop de lit. C'est un problème chaque fois que nous rencontrons les Haïtiens. Il y a un seul bagage qui est dans la bouche, qui saute dans la bouche, il faut quitter le pays. Nous connaissons des moments difficiles. Nous connaissons des moments vraiment côté que tu as en pile pauvreté, côté que tu as en pile misère, pas gentil dans le pays. Malgré toutes les fois qu'on a fait, nous sommes un peuple qui est résilient. Mais la population fait face avec question d'insécurité, kidnapping, il n'est pas capable encore. Il est irresponsable. Pendant que le ministre, pour moi, rentrer dans une voie, pour contribuer à fléau ça. Moi, par détermination, moi-même, personnellement, et le gouvernement par détermination, puisque mes instructions PM, pour que toute bagaille faite à la lumière de la loi, et Jean la loi dit le
Dans ce sens, nous engageons auprès de toute institution, autorité compétente pour nous faire travailler là. Population a besoin de sécurité, population a besoin de respirer mieux, population a besoin de plus bon environnement. L'autre outil qui parle de la presse, c'est trajectoire pour une surveillance environnementale rénovée et compatible aux bonnes pratiques de gestion respectueuse de l'environnement. On peut toute marche à suivre là-dedans, tout ça que nous voulons faire pour nous arriver avec encore de surveillance environnementale professionnalisme, commencer sous communiqué qui te prend en date 22 février, arriver sous commission ça qui crée que nous allons présenter maintenant, et arriver sous tout travail qui pourra le faire en termes de développement des outils qui pour renforcer la capacité de performance de surveillance environnementale. L'idée qu'on y est, pour me présenter nous la commission qui est fraîchement créée et m'a demandé chaque monde que moi cité pour mettre debout, population connaît. Et moi présenter d'abord le président de la commission qui c'est membre cabinet, moi, ancien ministre de l'Environnement, à l'époque, côté que moi, j'étais directeur de l'inspection de la surveillance environnementale, c'est le docteur Jean-François qui a présidé la commission ça. Fais passer là. Merci la presse, qui a fait de nous faire travail là. Merci. Nous gagnons le directeur général de l'ANAP, M. Jantel Joseph, qui fait office de vice-président de la commission ça. Nous gagnons Mme Musette Thomas, qui est la directrice des ressources humaines du ministère de l'Environnement, qui fait office de secrétaire commission ça. Nous gagnons M. Franz Daniel Pierre, qui est directeur de l'inspection et de la surveillance environnementale, qui nous dit de manière très spéciale, bienvenue parmi nous, peut-être que ça, c'est parce que ex-ministre Thomas, qui fait office de président commission ça, à un certain moment, il était directeur inspection surveillance environnementale, qui c'est organe qui gagne pour le surveillance environnementale en Nord. Et puis, moi-même, tout, qui était directeur inspection surveillance environnementale, qui a dirigé pour le surveillance environnementale qui est dans l'eau. Maintenant, gagné le nouveau directeur de la DIS que nous présentons qui est dans la commission, qui a dirigé pour le surveillance environnementale. Nous gagnons M. Florian Lubin, qui est membre de la commission. Encore, M. Florian Lubin, c'est un ancien membre DIS, ancien membre de surveillance environnementale, qui travaille dans l'unité juridique ministère de l'Environnement, qui fait office là. Nous gagnons M. Thermon-Fils, M. Petit Thermon-Fils, c'est ça, j'ai bien dit, qui est membre de commission, qui fait expérience il a encore de surveillance environnementale. Maintenant, il est le directeur des ressources humaines à l'Agence nationale des aires protégées. Et en tout dernier lieu, nous gagnons M. Joarilus Placide, qui travaille à l'Agence nationale des aires protégées, qui c'est le responsable de la brigade de sécurité des aires protégées. En fait, c'est commission ça que nous présentons, qui travaille pour faire, c'est réfléchir sur question réforme comme de surveillance environnementale, qui pour réfléchir sur question les agents de la BESA. Là, nous dit agents de la BESA, nous gagnons dans un premier temps un état des lieux de cette brigade, que à travers l'état des lieux, il y a un pile travail qui vous faites, parce que j'ai pu comprendre, non seulement en dans BESA, à gagner des fonctionnaires de l'État, des agents de la fonction publique, qui c'est des gens qui nommés et des gens qui jouissent de leur contrat, des contractuels, mais à un certain moment, dans un contexte donné, il était nécessaire, l'année précédente, pour que le directeur général des agences, le directeur général de l'Agence nationale des aires protégées, travaille avec le ministère de l'Environnement, avec un tant ministre prédécesseur, pour que le travaille avec des bénévoles. Et bénévoles, ça, nous avons regardé des stratégies pour nous prendre en compte. Nous avons regardé comment pour que nous engagions selon moyens, mais surtout pour
pour que vous pliez la discipline ça que nous avons imposée avec tout agent corps de surveillance environnementale. Nous avons dit merci avec la presse et nous avons invité la commission pour prendre place. Et s'il y a des questions, nous sommes prêts pour nous donner quelques bonnes réponses. Et peut-être le directeur général de l'ANAP a aidé moi. Et même le président de la commission, le docteur Jean-François Thomas, puisque en fait, ils s'y connaissent tous. Et moi, je crois que moi, bien encadré, bien entouré. Et mission et durée de travail, ça, de 3 mois. J'attends le rapport. Agence à l'eau, donc paquet de gros armes dans les est-ce que nous finissons annuler les badges ou bien avant nous de annuler les badges, est-ce que nous devons récupérer les armes et pour qui ça tout, moi, j'ai ça déjà des gros armes, ça ou non, parce que c'est pas dans la guerre, ça c'est la première question. Deuxième question, on dit pour ça que c'est pas tout agence à l'eau qui gagne uniforme sous l'eau, et pas tout le monde qui a uniforme sous l'eau qui est agent de ça. Mais pour qui ça? Nous devons identifier ça. Nous, même autorité, nous ne pouvons pas faire une arrestation. Merci. Merci Joseph Richaud, malgré que moi pas retenu et qui média. Ok. TNH. Merci. Télévision nationale. Merci pour la question. Moi-même, je pense et l'esprit, l'encadre et non seulement tout ça qui a rapport avec la loi et tout le travail que moi j'ai pour faire comme ministre et tout le travail directeur général à Naples pour le faire, moi c'est que c'est des bagages qui définis par la loi que vous faites. Même le pendant moi ministre, tu as un problème entre moi-même avec n'importe employé, puisque c'est un espace social, ça qui arrive, c'est mon nouille. Mais moi, je ne peux pas aller sous orgueil pour me prendre une décision qui est contraire à la loi. Ça veut dire qui ça? L'on parle de armement, ou dit pour qui ça que, bien avant, nous ne pas désarmer agents. Moi-même, comme ministre, le mois de rentrer comme ministre, premier ça que moi j'ai pour me faire, moi je vais faire un état des lieux de toute structure de ministère de manière générale. Non, ministre, excusez-moi. Et moi, permettez-moi finir. Moi, si, est-ce que nous récupérons ça? Permettez-moi finir, parce que je comprends ce que vous en parlez. Et le nous venir, alors c'est le votre responsable pour que il y ait un état des lieux qui fait. Moi, il y a un état des lieux qui fait. Moi, je connais combien de machines le ministère de l'Environnement gagne. Moi, tout ça, le ministère de l'Environnement gagne combien, quel que soit employé dans le ministère de l'Environnement. La loi a un pouvoir pour me prendre mesures conservatoires contre. Jean la loi dit, quel que soit matériel, ministère de l'Environnement qui l'en met, moi, j'ai autorité pour me prendre matériel dans la main. Tout ça, ministère n'a pas comme matériel. Je ne peux pas réclamer le nom. Moi, ministre de l'Environnement, sous gouvernement Ariel Henry. Moi, ministre, gouvernement, moi, ministre, le ministre du gouvernement, quand le gouvernement installé en juillet 2021. Le nouveau, qui ça fait comme ministre? Moi, j'ai inventaire de tout matériel ministère. Si l'inventaire matériel ministère, j'ai inventorié armes à feu, je vais. Deuxième bagaille concernant et agents qui ont en uniforme pour qui ça nous pas arrêter. Sous question sécurité, je pense que tout professionnel de sécurité, il y a des questions qui sont tellement sensibles, il faut que mesurer pour soi là, parce que j'aimerais dire autant que gagner des gens qui prennent uniforme la police pour faire malversation. C'est autant que le monde prend uniforme, agent pour le surveillance notable pour faire malversation. Puisque l'autorité compétente, la police, qui a touché le bagarre mais l'enquête là, moi je ne peux pas dire plus sur ça, mais sauf que c'est la presse qui va une nouvelle, gagner des gens qui ont arrêté avec le kidnapping, l'autre bagaille, selon le rapport la police, se joint un badge BSAP dans le poche. Là, je pense que la police a travaillé et le ministère de l'Environnement a travaillé dans ce sens. Non seulement
pour nous identifier toute mauvaise graine signée en accord de surveillance mentale et pour nous aider la police identifier tout ça qui pas pour nous tout, qui servi avec nous, qui prend au lit. Bon, les gens de la radio télé Mégastar. Nous connaissons M. Agent Bessap, il a pas une conférence de presse, il a expliqué, nous ne pouvons pas payer. Parce que il y a un qui dit qu'on s'est nous 3 ans, il y a un qui dit nous plusieurs années, nous ne pouvons pas payer. Mais M. Sayo, il n'a pas une conférence de presse, il a dit, même si nous ne pouvons pas régler le dossier, pas payer l'argent, nous pouvons. Yo même yo gagné pour prendre les armes et yo gagné tout pour faire nous pas capable et marcher dans la province côté et nous avons su qu'il y a un pile monsieur qui en bas mon cabri tout mais c'est ça yo même yo des les armes dans les tout et mais c'est ça yo même nous parler tout nous pas payer comment et parce que nous campons est-ce que nous concerter ensemble avec eux ou bien nous pas concerter ensemble avec eux pour aider eux joindre ça nous doit qui veut dire l'argent nous doit qui veut dire arriver. Merci. Merci pour la question. Et nous-mêmes, nous prenons tel ministère comme ministre, c'est là pour nous déresponsabiliser. Ça, je ne le dis pas là. Le nous venons de réalité que tu as vécu là, que vous sautez bien expliqué là, nous avons vécu réalité, nous avons compris tout. Problématique des sables. Et la démarche continuité de l'État, façon que nous comprenons. Continuité de l'État livre dit que c'est d'abord garder la réalité que vous joignez, institution que vous en tête, et garder toutes dérives, tout irritant, tout problème qui gagne, et garder qui gens pour corriger. Tout ça, c'est des informations que nous connaissons, c'est des bagages que nous touchons de yo. Nous touchons que il y a des bénévoles, il y a des gens qui étaient engagés dans la question protection, surveillance et en protéger. Nous connaissons, nous tenons toute déclaration que vous dites, mais jusqu'à présent, administrativement, démarche administrative, nous avons dit que nous touchons par des agents de BESAP qui, c'est déjà des agents de BESAP qui voyaient, qui rentraient en contact pour faire suivi administratif. Tout ça qui a un rapport avec violence, tout ça qui a un rapport avec violence, tout ça qui a un rapport avec menace, tout ça qui a un rapport avec groupe armé, monde qui dit que vous parlez les armes, vous parlez faire ceci, vous parlez faire cela. Ça, il n'est pas rentré dans le cadre de compétence, côté que nous avons une réponse avec. Ça qui est rentré dans le cadre de compétence, c'est qui ça lié. Tout le monde que nous louons, tout le monde que nous avons arrivé pour nous, nous avons fait des marches auprès du ministère des Finances pour nous payer. Mais pour nous payer, qui ça qui a besoin pour nous payer? D'abord, il faut qu'on ait une nomination dans le monde, il faut qu'on ait un contrat dans le monde. De ce fait, ça que nous avons dit, nous ne pas louer en pile. Nous ne pas louer en pile, l'État pas louer en pile effort fait pour payer mon Dieu. Maintenant, je ne peux pas poser cette question pour me dire que l'information que moi j'entends tout, que vous partagez avec vous, est-ce que vous venez des agents de BESAP qui nommés, qui gagnent un contrat ou bien qui sont bénévoles, moi je ne peux pas répondre. Parce que les agents nommés, ils touchent même bien avec et même bien avec tout l'autre monde qui travaille dans l'État. Les agents contractuels, les contrats ont duré là-dedans. Ils connaissent un pays. S'il s'agit de bénévoles qu'on y a là, j'aimerais se dire la continuité de l'État, si à un certain moment, tu as une obligation, tu as une nécessité pour t'engager des bénévoles, je ne dis d'un revers de main, je ne peux pas dire bénévoles, aller chercher un côté, nous mettons comme. D'abord, le dialogue a commencé avec eux. Nous avons déposé, le travail privé, le ministre et c'est une commission capable de réagir et répondre à l'interrogation. Moi, encore une fois, c'est bienvenue à la conférence et c'est un plaisir que moi gagne pour moi céder la parole à la ministre. Mais juste avant, nous avons voulu une vidéo que nous gagnons sur
corps de surveillance environnementale là, et que qui va nous résumer sous attribution comme ça, qui ça nous attend de lui, et côté nous avons arrivé avec M. Dieu comme ça. Nous avons demandé l'équipe technique là pour lui lancer l'idée à nous. Il y a un décret de loi pour fixer qui genre l'État, société civile là, à chaque citoyen doit jouer rôle et puis organiser pour protéger l'environnement pays. Parce que il faut problème environnement faire face. Je vous dis, c'est à cause de l'action monde qui